la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Thessaloniciens au chapitre 1, loue ces derniers pour leur application quotidienne des vertus fondamentales du christianisme. Ces vertus primordiales, au nombre de 3, étant la foi, l'espérance et la charité. Il est d'ailleurs amusant de constater que Maître Paul amorce d'ailleurs son premier chapitre en leur adressant ce qui pour lui est l'un des plus grands compliments. Je le cite. « En effet, notre proclamation de l'Évangile n'a point été chez vous simple parole, mais acte concret, grâce à la puissance de l'Esprit Saint qui est venu renforcer notre volonté. » Car en effet, pour Maître Paul, ce ne sont pas les dévotions passives qui constituent la voie vers le royaume, mais bien les actions concrètes. Tout comme on n'est pas chrétien par nos discours ou nos postures, mais bien par nos actes. Ici, c'est à une action consciente qu'il incite, à travers la conclusion suivante, qui conclut d'ailleurs le passage précédent. Grâce à la puissance de l'Esprit Saint qui est venu renforcer notre volonté. Ce passage, découpé en 2 parties par une virgule, vient exposer 2 concepts contenus en chacune d'entre elles. Le premier vous est d'ailleurs sans doute bien connu si vous êtes des habitués de mes sermons, car il s'agit tout simplement de la liberté, ce trésor de l'Esprit Saint obtenu par l'octroi, que ce dernier nous fait de la raison, nous permettant par ce biais de nous élever au-dessus des passions asservissantes. Le second concept est celui de la volonté. Il découle logiquement du précédent, car cette notion implique de faire un choix arrêté, et donc oblige de facto à une vision claire des situations. Une libre pensée est donc nécessaire en soi. Mais la volonté implique surtout une notion de conscience, ce qui exclut les actions mécaniques accomplies en effet tunnel, sous le poids de l'habitude. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais vous faire réfléchir à cette notion d'action conscientisée. Car la foi est infiniment rationnelle, voyez-vous, et constitue une voie d'accès savamment construite par Dieu vers notre salut. Mais pour qu'elle puisse porter son fruit, encore faut-il que le parcours soit respecté scrupuleusement et arpenté par nos propres jambes. Ainsi, comme j'ai déjà pu l'expliquer différemment par le passé, il faut prendre conscience que lire une carte ne rend pas compte de la réalité d'un voyage, mais aussi qu'un seul moment d'intention peut mener à l'égarement. Amen.